Salut à tous, Sam Sarah avec vous aujourd'hui. Je suis ravie que vous soyez de retour sur ma chaîne. Ici, on parle de manifestation, de loi d'Assomption, de Neville Goddard. Bref, on parle que de bonnes choses. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous des questions-réponses que Neville Goddard a écrites dans ce livre Infinite Potential à un chapitre qui s'appelle Live Boldly, c'est-à-dire vivez audacieusement. Il s'agit d'une quarantaine de questions-réponses entre lui et ses élèves qu'il a donné lors de conférences en 1948 en Californie. Alors, sans plus attendre, on y va, mais avant toute chose, laissez-moi un petit like et abonnez-vous parce que vous allez vraiment aimer ce qui va suivre. C'est parti! Donc ici, je vais commencer par la question 22 parce que j'ai pas tout traduit de 1 à 40. Il y a des questions qui m'intéressent forcément plus que d'autres et qui vous intéresseront vous aussi plus que d'autres. Mais commençons sans plus tarder par la question 22. Les élèves demandent à Neville Goddard « Quelle est votre technique de prière ?» Neville Goddard répond « Cela commence par le désir, car le désir est la raison d'être de l'action. Tu dois connaître et définir tes objectifs, puis ensuite les condenser dans une sensation qui implique leur réalisation. Répète ensuite cette action encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne vivide dans ton esprit et que tu la ressentes comme réelle. Donc définir ce qu'on veut, ressentir qu'on l'a déjà et se l'imaginer pour que ce soit assez vivide et qu'on sache que c'est déjà réalisé. Aussi, condense ton désir dans une simple phrase qui implique sa réalisation, comme par exemple « Merci mon Dieu » ou « N'est-ce pas merveilleux » ou encore « C'est fini ». Répète cette phrase condensée encore et encore dans ton imagination, puis ensuite sors de cet état somnolent et continue ta journée, ou alors endors-toi. Peu importe ce que tu choisis de faire, car l'action est terminée une fois que tu l'acceptes comme étant finie, c'est-à-dire dans cet état somnolent. Question numéro 25. Peu importe à quel point j'essaie d'être heureux, j'ai toujours un sentiment d'être constamment mis de côté. Pourquoi ? Réponse de Neville Goddard. Eh bien parce que tu penses qu'on te met de côté, qu'on ne te veut pas. Si j'étais toi, je partirais simplement du principe que je suis toujours voulu ou toujours désiré. Tu connais déjà la technique. Partir du principe que tu es désiré peut te sembler faux à première vue, mais si tu persistes dans cette assumption, tu seras vraiment surpris de constater comment les autres viendront vers toi. Ils verront alors des qualités en toi qu'ils n'auront jamais vues auparavant. Je te le promets. Si tu pars du principe que tu es désiré, alors tu le seras. Question numéro 31 à Neville Goddard. Est-ce que vous utilisez des affirmations et des négations ? Réponse. Laissons de côté les écoles de pensée qui prônent l'usage d'affirmations et de négations. La meilleure affirmation, et la seule qui soit efficace, entraîne évidemment le déni de l'état de base ou de l'état antérieur. La meilleure négation est l'indifférence totale. Les choses s'affaiblissent et meurent sous le poids de l'indifférence. C'est l'attention qui les tient en vie. Tu ne nies pas une chose en niant son existence. Au contraire, tu reconnais cette chose puisque tu en parles et tu y mets de l'émotion. Tu la reconnais donc comme étant vraie, que tu la trouves bonne, mauvaise, ou bien que tu en sois indifférent. Alors voilà pour ces 3 questions de Neville Goddard. Je préfère m'arrêter à 3 parce que si j'en fais plus, ça va vite devenir un petit peu trop lourd. J'aime bien que ce soit succinct et que, au besoin, je fasse une nouvelle vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter en bas et à me dire si oui, vous aimez bien ces questions-réponses de Neville Goddard. Ou sinon, on passe à autre chose. D'ailleurs, en parlant de passer à autre chose, aujourd'hui, c'est Halloween. Alors j'espère que vous avez tous bien fait votre travail de l'ombre, parce que je vous rappelle que même si ces questions-réponses sont assez simples et succinctes, et qu'on voit que c'est toujours la même chose au final, il faut quand même avoir
une diète mentale irréprochable. Rappelez-vous que ta parole soit impeccable de Don Miguel Ruiz. C'est exactement comme ça que vous devez marcher dans cette vie, avec un dialogue intérieur impeccable. Rappelez-vous que maintenant c'est la période parfaite pour vraiment faire un travail intérieur en profondeur. Alors n'hésitez pas, même si ça vous fait peur, il faut passer par là. Alors moi je vous laisse et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!